Coucou, je suis Docteur Lemina, le docteur de tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous savez aussi que je suis le docteur qui décortique tout, qui parle à langage terre à terre. En fait, je suis le docteur terre à terre de l'heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous pour ne pas rater une miette de tout ce que je raconte dans mes vidéos au quotidien. Si vous regardez bien, moi je suis parée en rouge. Je suis parée en rouge pourquoi? Parce que je suis en février et je me prépare parce que c'est soi-disant le mois de l'amour. J'ai décidé donc d'anticiper sur cette vidéo pour pouvoir vous donner le temps aussi d'anticiper et de préparer vos cadeaux. Vous savez donc que l'époque où on offrait des chocolats, des parfums, de la lingerie fine, des Bermudas, les pains de Whitmas, les téléphones, voilà, l'époque où on offrait tous ces cadeaux-là est révolue. Et si on évoluait avec notre temps pour offrir des cadeaux qui sont un peu différents, pour offrir des cadeaux qui sortent un peu de l'ordinaire, pour offrir des cadeaux qui consistent en prendre soin de soi-même, en prendre soin aussi de l'être aimé. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, je vais vous parler des idées cadeaux originales de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin 2023 pourrait être considérée comme une Saint-Valentin qui a une fête de la Saint-Valentin qui apporte un tournant dans votre vie. C'est-à-dire, au lieu de toujours se focaliser sur ces biens matériels-là qu'on va donner à l'être aimé, on peut se focaliser sur d'autres types de biens qui vont améliorer sa santé, améliorer son bien-être. C'est ainsi que je vais vous citer ces quelques idées originales sur lesquelles j'ai réfléchi. Bon, la liste est non exhaustive, hein? Vous pourrez ajouter ou vous pourrez améliorer. Par exemple, si vous êtes une jeune fille et que vous êtes dans une relation avec, avec votre mec, c'est le moment pour vous de penser à votre santé. Vous pouvez décider comme ça de vous offrir un cadeau de la Saint-Valentin qui va consister à aller faire un bilan de santé ensemble. Il y a des gens qui se connaissent et qui n'ont jamais, mais alors au grand jamais, fait un bilan de santé. Vous ne connaissez même pas l'état de santé de votre partenaire. Lui-même ne connaît pas votre état de santé. Tu ne connais pas le groupe sanguin de ton partenaire. Lui-même ne connaît pas ton groupe sanguin. Et vous vivez comme ça. C'est l'occasion pour vous de vous offrir un bilan de santé à deux. Et puis même, ces jeunes femmes qui sont dans des relations avec des hommes un peu plus âgés qu'on appelle des sugar daddy, ça peut être l'occasion pour vous de rappeler à votre sugar daddy qu'il est temps pour lui d'aller faire un dépistage du cancer de la prostate. Oui, par exemple, vous lui posez la question tout simplement, est-ce qu'il a déjà eu l'occasion à faire un dépistage du cancer de la prostate? Vous lui proposez un dépistage du cancer de la prostate. Ça peut être votre cadeau pour lui, vous occuper de sa santé. Ces jeunes garçons-là qui sont en couple peut-être avec des femmes un peu plus âgées, c'est aussi l'occasion pour vous d'offrir à ces femmes l'occasion d'aller faire un dépistage du cancer du col de l'utérus, de faire un dépistage du cancer de l'endomètre. C'est l'occasion aussi pour vous de lui offrir en cadeau des moyens d'aller faire une échographie mammaire, une échographie du sang, une mammographie pour dépister s'il y a des cancers du sang. Je sais que vous palpez bien les seins, vous vous occupez bien de ces seins-là. Mais c'est l'occasion pour vous aussi de financer une échographie, une mammographie pour que ces personnes-là, pour que cette personne que vous aimez, que vous chérissez, puisse aller s'occuper de sa santé. Ça servirait à quoi de lui offrir un bon parfum, qu'elle se parfume avec, et puis quelques mois plus tard, qu'on lui découvre un cancer. Oui, autre que les cadeaux qu'on donne, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes en couple avec une fille,
vous vous plaignez juste qu'elle a des pertes blanches, vous vous plaignez juste qu'elle a des odeurs corporelles, vous vous plaignez juste que, voilà, elle dégage des mauvaises odeurs de son Jessica, mais vous ne lui offrez pas les moyens d'aller faire un bilan complet. Vous pouvez lui offrir la possibilité d'aller faire un bilan gynécologique complet, d'aller se faire consulter par une gynécologue. Il y a des filles qui n'ont jamais, mais à grand jamais, eu une consultation de gynécologie. Elles se sont rendues chez les médecins généralistes, elles se sont rendues chez les sages-femmes, mais elles n'ont jamais vu de gynécologue de leur vie. C'est l'occasion pour vous, qui est son homme, de lui offrir une consultation de gynécologie. C'est possible. Vous pouvez aussi comme ça lui offrir, voilà, un lot de pilules du lendemain. Elle est avec vous, elle n'a pas de moyens de contraception, ça ne vous dit rien. Vous attendez seulement quand elle va venir vous dire qu'elle a une grossesse indésirée pour vous enfuir. Non, c'est l'occasion pour vous de lui offrir un lot de pilules du lendemain qu'elle peut garder sur elle, parce qu'habituellement, la pilule du lendemain, ça coûte un peu cher chez nous. Donc, vous lui donnez des pilules du lendemain. C'est un cadeau qui sort de l'ordinaire, mais c'est un cadeau qui vous aide à toutes les deux. Les hommes, par exemple, qui sont dans un couple, vous êtes mariés, vous êtes en désir de grossesse, vous êtes en désir d'enfant, vous n'avez jamais eu le temps d'aller vous dépister vous-même, d'aller faire un spermogramme. Vous pouvez comme ça offrir un spermogramme à votre chérie, au 14 février, pour vous lui dire, écoutez, regardez chérie, regarde, moi j'ai mon spermogramme, il est tout à fait normal, donc ça veut dire qu'on peut passer aux choses sérieuses. C'est un cadeau qui sort de l'ordinaire, mais c'est un cadeau qui montre que vous prenez soin des choses essentielles de la vie. Par exemple aussi, au-delà de donner le spermogramme à votre chérie, vous pouvez aussi lui offrir votre bilan, votre check-up complet, lui montrant que chérie, écoute, je suis bien, je suis... Ah, et puis, en plus de ça, si vous voulez un petit cadeau matériel associé, vous pouvez lui offrir de l'huile de massage. Le 14 février, les gens ont pour coutume de venir et de passer directement dans les choses sérieuses sans aller faire un peu de préliminaire. De l'huile de massage, c'est une autre forme de langage pour dire à votre chérie, à votre dulcinée que j'aimerais qu'on ait des moments un peu particuliers avant de passer aux choses sérieuses. Oui. Donc, je vous ai parlé du bilan de santé à deux et j'ai parlé aussi du planning familial. Au-delà de lui donner une pilule du lendemain, vous pouvez aussi... Donc, au-delà de donner, par exemple, des pilules du lendemain à votre chérie, parce qu'on sait que c'est difficile, ça coûte cher, certaines femmes n'ont pas souvent les moyens quand le moment arrive, vous pouvez aussi organisez une consultation de planning familial avec votre chérie. Si vous n'êtes pas en désir de grossesse, vous lui proposez de lui payer une consultation de planning familial. Et donc, à cette consultation de planning familial, vous allez ensemble choisir une méthode contraceptive qui vous convienne à toutes les deux pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Parce que si tu aimes vraiment ta chérie, tu vas t'assurer et que tu n'es pas prête à avoir des enfants avec elle, ou du moins tout de suite, tu vas éviter les mauvaises surprises. Donc, je pense moi que la Saint-Valentin peut aussi être une occasion pour que les gens se montrent de l'amour autrement que par ces cadeaux matériels qu'on reçoit et qui finalement ne consolident pas vraiment notre amour. Autre chose aussi, c'est une consultation chez le dentiste. Chez le dentiste, c'est important, chez le dentiste. Vous êtes avec votre chérie, il y a des mauvaises odeurs, il y a une halitose, ça ne sent pas bon là. Mais vous ne proposez pas une consultation chez le dentiste. C'est l'occasion pour vous de vous payer à toutes les deux une consultation chez le dentiste. Au lieu de venir lui donner un parfum, elle va mettre le parfum dans ses aisselles. Oui, mais
Elle va sentir bon sur les aisselles, mais quand elle va ouvrir la bouche, ça ne va pas sentir bon du tout. Et toi-même, tu seras gêné. Donc, c'est l'occasion pour toi de peut-être lui offrir une consultation chez le dentiste, par exemple. Aussi, vous pouvez y aller tous les deux. Il y a des gens qui n'ont jamais rendu visite au dentiste. Ils attendent seulement quand ils ont mal à la dent avant qu'ils partent chez le dentiste. C'est l'occasion pour vous d'offrir une consultation de dentiste à votre chérie. Vous pouvez aussi comme ça décider ensemble de prendre un rendez-vous pour un coaching sexuel chez une sexothérapeute. Oui, parce que il y a des couples, vous vous plaignez, vous n'êtes pas satisfait des performances de votre chéri, mais vous ne faites rien. Il faut savoir aller prendre rendez-vous avec une sexothérapeute, une sexologue pour avoir du coaching sur comment y aller sur ces choses-là. Il n'y a pas une école où on apprend à faire l'amour, mais vous pouvez avoir l'aide des professionnels qui vont comme ça discuter avec vous, comprendre comment ça se passe dans votre intimité, améliorer les choses, vous proposer des choses qui existent que vous ne connaissez pas. Il y a les gens qui ont une faiblesse du Dagobert, c'est-à-dire une faiblesse sexuelle, mais ces personnes-là ne savent pas que il existe des méthodes comme l'anneau par exemple pour améliorer leur performance. C'est l'occasion pour vous d'en discuter avec une sexothérapeute qui va vous proposer. Ce n'est pas l'occasion pour vous d'aller parler à vos voisins, prendre des choses qui peuvent être dangereuses, le poutoulou, les prescriptions inadéquates, les prescriptions bizarres de Viagra. Non, vous pouvez dire à l'occasion de la Saint-Valentin, je vais prendre un rendez-vous en sexothérapie avec ma chérie, avec ma dulcinée. On va voir un professionnel qui va nous apprendre comment se donner plaisir. Oui, ça peut se faire ça. Ça peut aussi être l'occasion de sortir de l'ombre. Les gens qui sont cachés là, vous vivez des années avec une femme. Vous vivez des années avec une femme. Elle n'est pas sortie de l'ombre. Toi-même, tu es dans l'ombre depuis. C'est l'occasion pour ton chéri de te sortir de l'ombre, de te présenter à sa famille, de te présenter à ses connaissances. Arrête de vivre dans l'ombre. Le 14 février, on vient te donner un pain de 8 mars, tu prends, ça te satisfait. Non. C'est l'occasion pour toi de demander à ton chéri, comme cadeau de Saint-Valentin, j'aimerais que tu me sortes de l'ombre. Il y a beaucoup d'idées comme ça que je pourrais vous donner. Il y a beaucoup d'idées originales de la Saint-Valentin que je pourrais vous donner. Mais il faut savoir que pour cela, il faudrait bien que vous vous abonnez à ma page. Il faudrait aussi que vous puissiez pouvoir prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous auprès de mon assistante. Mes numéros sont notés dans les commentaires. Ou alors sur ma page Facebook, Dr Lemina, ou sur ma page TikTok, Dr Lemina, vous pourriez prendre rendez-vous. Ou sur mon site internet, drlemina.com, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour des séances de coaching, de conseils, d'orientation médicale et tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous là-bas.